à la chaîne Future Prod, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle série. Alors cette série sera encore sur le cinéma, c'est pas les astuces cinéma, ça s'en rapproche. En gros ça s'appelle vidéo cinéma. Et dans cette série je vous ferai des vidéos sur le cinéma avec un thème particulier mais assez ouvert. Donc comme aujourd'hui le scénario, comme ça peut être le cadrage, pas une astuce précise regroupée, là c'est un truc en grand, genre on pourra parler du montage, de l'étalonnage, du son, du micro-cravate, enfin voilà, de plein de trucs au cinéma. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on fait le scénario. Juste avant de commencer, pour le mois de janvier, il y aura comme d'habitude 2 vidéos par semaine, mais chaque semaine il y aura une vidéo en plus concernant Noël, comme il y a eu le bêtisier là. Donc aujourd'hui on va parler du scénario, de comment l'écrire, de quoi faire et tout. Alors bien sûr c'est technique, c'est ce que moi j'utilise, il y a d'autres gens qui l'utilisent, pas forcément tout. Si vous voulez les utiliser vous pouvez, après c'est pas des trucs dans le cinéma, c'est pas des vrais trucs cinématographiques. Voilà, le scénario. Donc pour écrire un film, déjà il faudra écrire un scénario, une base, c'est-à-dire l'histoire du film, comme quand vous écrivez une histoire ou une rédaction. Il faut une histoire pour se structurer, pour ensuite écrire le reste. Moi déjà ce que je fais c'est j'écris un brouillon. Donc, moi j'ai par exemple pour le film Zombie j'ai écrit 30 pages entières. Je les écris sur papier, je préfère, après ça use beaucoup donc ça c'est assez chiant. Et après j'en parle avec l'assistant réel ou même d'autres personnes qui m'aident à faire le film pour voir ce qui va et ce qui va pas et ce que je modifie pour écrire au propre, donc cette fois à l'ordinateur. Et comme ça j'ai un scénario propre que j'ai pu écrire au brouillon, et puis les brouillons quand même je les garde parce que c'est important quoi. Pour vous dire, pour le film Zombie il y a eu 30 pages de brouillon et environ 15 pages de scénario propre fini. Alors c'est un peu plus résumé mais ça reste toujours un scénario. Aussi on peut faire un grand scénario très détaillé mais ça prend beaucoup de temps et ça a moins d'utilité qu'un scénario normal. 2. Les épisodes. Donc faut penser aux épisodes si vous en avez. Si vous en avez pas, et ben je sais pas quoi vous dire. Si votre film ou votre série a des épisodes, c'est logique pour une série, il faut y penser dès le début. Soit c'est une histoire qui est trop longue pour être mise en film, donc elle est découpée en plusieurs épisodes, ce qui peut être normal, qui n'est pas vraiment une série du coup. Sinon ça peut être une série qui est vraiment découpée en épisodes à la base, donc ça c'est un peu plus dur à écrire ou à scénariser. Donc si c'est des épisodes, comme une histoire est découpée en épisodes, vous pouvez faire ça à la fin. Il n'y a pas vraiment de choses à remplir dans l'histoire, pas vraiment de choses à faire qui soient cohérentes dans l'histoire. C'est plutôt dans ce qui est des séries à écrire, faut y penser dès le début. Donc pensez aux coupures à la fin des épisodes dès le début pour ce qui peut être le suspense ou des histoires différentes à raconter, je sais pas moi. En tout cas faut pas tout faire le film et y penser à la fin. Faut bien sûr penser à la fin des épisodes, même au début. Pas avoir de problème à la fin et de se dire ah bah non ça correspond pas en fait, c'est nul la fin machin. Pensez-y pour avoir une bonne fin, un bon début, en gros une bonne série, un bon épisode. Et aussi petit conseil, écrivez une page recto verso sur le scénario de votre épisode. Moi c'est ce que j'ai fait pour les épisodes du film Zombie. J'ai écrit un scénario où il y a toute l'histoire de cet épisode en détaillé pour après écrire les plans de séquence. De quoi on parle après. Après recto verso, vous pouvez voir avec vous-même avec la longueur du film si vous voulez faire un truc court ou un truc plutôt précis. 3. Le plan de séquence. À ne pas confondre avec le plan séquence qui est une séquence tournée sur un même plan. Le plan de séquence c'est une feuille où il y a écrit toutes les séquences. Les séquences c'est une sorte d'action qui se passe dans un lieu. Si dans un film il y a un lieu, c'est dans un garage et après dans le jardin il y aura 2 séquences. C'est à chaque fois qu'on change de lieu, on change de séquence. Pour le plan de séquence, comme dit tout à l'heure, soit c'est un film et découpé en plusieurs parties, dans ce cas là vous écrivez toutes les séquences à la suite, soit c'est une série et bah là je vous conseille de faire un plan de séquences séparé pour chaque épisode. Moi dans les films zombies il y a environ 6 à 7 séquences par épisode, donc voilà c'est à vous de voir pour le plan de séquences, c'est ce que je vous conseille pour être plus organisé, mieux s'y retrouver de ça. Moi c'est ce que je fais épisode par épisode, c'est pas une histoire vraiment, soit j'écris une histoire, un film complet, soit j'écris une série, c'est 2 trucs bien différents à écrire je trouve. 4. Les scènes. Les scènes pour moi c'est l'écriture de entre guillemets chaque scène qui va se passer dans une séquence. Donc j'utilise un tableau comme ça sur Excel, voilà comme ça, un petit peu plus gros peut-être, ouais non un peu comme ça en fait. Bah attendez je vais vous en chercher un, tableau comme ça. Donc dans ce tableau j'ai 40 lignes, donc j'écris une phrase clé qui va nommer l'action entre guillemets. Donc par exemple on peut avoir un personnage qui marche, donc Jacques marche, après Jacques prend un bol, Jacques boit, voilà. Mais attention, une scène ne veut pas forcément dire un plan. Il peut y avoir dans les scènes un personnage marche mais ça peut faire 3 plans, ça reste quand même une scène et vous pouvez même faire du multicam en scène, donc ça fera plusieurs plans mais une scène peut avoir plusieurs plans, voilà. Et à quoi ça sert? Bah les scènes permettent pour moi de mieux pouvoir se repérer au tournage, savoir ce que vous devez faire sur le temps, voilà. Moi ça me permet d'être organisé et tout, ça va plus vite.
forcément faut gérer après si vous êtes tout seul pour cadrer, faire ça machin, c'est sûr que c'est du boulot et c'est mieux d'avoir un script dans ce cas là. On en revient après sur le script. Et bien sûr quand vous avez fini les scènes vous pouvez barrer ou mettre une croix au bout, comme ça vous voyez que vous l'avez fait, vous passez à la suivante et vous pouvez même faire ça dans le désordre, d'ailleurs mieux si vous avez des lieux différents ou quoi, mais en général une séquence ça reste dans le même lieu, donc c'est les séquences qu'on va pas tourner en même temps. Cette technique n'est pas utilisée au cinéma que je sache, moi je l'utilise comme je l'ai dit, je trouve ça utile. 5. Le script. Donc le script est l'écriture de vos textes. Dans vos séquences, pour écrire le texte, c'est un script qu'on utilise. C'est une feuille où il y a les rapides actions dans chaque séquence et après il y a le dialogue de chaque personnage et l'action ou l'humeur qu'il emploie. Donc dans l'action, on met ce que le spectateur peut entendre ou voir et puis du coup en dessous le dialogue, donc le personnage qui écrit le dialogue et puis on peut avoir l'indication de ce qu'il fait. Après on peut mettre les raccords aussi. Donc l'action, un peu comme dans les scènes en fait. Bien sûr, vous n'allez pas faire ça sur Word pour savoir où les mettre ou quoi. Il y a un logiciel qui est super pour faire ça, ça s'appelle Celtx. Ça permet de faire la mise en page tout seul et puis vous allez beaucoup plus vite. Donc dès que vous sautez une ligne, il sait que vous avez écrit le personnage, du coup maintenant vous allez écrire le dialogue. Il y a une police spécifique. En gros, c'est super bien. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un tuto dans une astuce cinéma sur Celtx pour écrire des scénarios bien entendu. Et aussi ce qui est bien dans Celtx, c'est qu'après vous avez un petit onglet pour imprimer séparément les répliques. Donc par exemple, vous voulez imprimer les répliques d'un personnage pour pas avoir à faire plein de feuilles, à gaspiller du papier, à donner à un acteur des textes qui ne sont pas aussi à lui. Là au moins vous lui donnez que ces textes que vous imprimez et ça use moins de papier, c'est beaucoup mieux compréhensible pour lui et tout de mieux en fait. Et 6. Le découpage technique. Alors le découpage technique avec aussi le storyboard est un document plus technique pour le film. Le découpage technique est un document avec l'échelle de plan, le jour ou la nuit, en fonction de où est-ce que c'est tourné, l'intérieur, l'extérieur, les éléments vus ou les raccords, les sons entendus, la durée, bref c'est un gros document technique, vous avez plein d'infos. Alors ça sert moins dans l'histoire, c'est pour les métiers plus techniques, donc ce document est plus utile au chef opérateur ainsi qu'au chef opérateur son ou au cadreur pour savoir quoi faire, tout simplement comment cadrer l'échelle de plan, pour une ça pour savoir est-ce qu'on le tourne, il peut avoir le lieu aussi et c'est utile pour le montage aussi. Donc le storyboard est une feuille où il y a un dessin qui résume en gros la scène, donc c'est un mini dessin que en général le réalisateur fait pour les cadreurs ou le chef op pour savoir quel type de plan faire. Ça permet de mieux voir la vision du cadre. Moi perso je n'en fais pas parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et j'en ai pas vraiment l'utilité, même si ça peut être utile je l'accorde. Donc voilà pour le découpage et le storyboard qui sont des documents beaucoup plus techniques mais qui sont quand même très utiles pour les films. Merci d'avoir suivi cette vidéo cinéma numéro 1. On se retrouve très bientôt cette fois pour une astuce cinéma qui ne sera pas sur Celtx mais sur les éclairages. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine pour la prochaine vidéo cinéma et moi je vous dis salut!